Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer le domaine de définition d'une fonction de deux variables. Et donc, généralement, puisqu'ici il s'agit de fonctions à deux variables, l'ensemble de définition est forcément une partie du plan. D'accord? Et donc, cet ensemble, ça peut être, disons, une courbe, un cercle, un disque, un cercle également. Ça dépend de comment la fonction est définie. Mais c'est vraiment une partie, d'accord, de R carré. Par conséquent, de façon générale, pour donner l'ensemble de définitions, on peut le faire en faisant un dessin, d'accord? Ça peut arriver, on peut également écrire l'ensemble sous la forme de réunion, d'accord, de produits cartésiens ou simplement, d'accord, donner la forme géométrique. Donc, sans plus tarder, nous allons faire quelques exemples, d'accord, et on va écrire au mieux. Si possible, on fera également des dessins, d'accord, pour voir clairement, d'accord, l'ensemble de définitions de chacune de ces fonctions-là. La toute première fonction, nous avons f de x, y, qui est égal à la racine carrée de 4 moins x carré moins y au carré. Pour trouver le domaine de définition de f, qu'est-ce que nous allons faire? Puisqu'il s'agit de la racine carrée, d'accord, de tout ce machin, nous allons simplement poser l'argument supérieur ou égal à 0. Donc, je vais dire ici que le domaine de définition de la fonction f, ici, on va faire attention parce qu'il s'agit d'une fonction de deux variables. Donc, nous allons dire que l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des couples x, y, éléments de R au carré. Si on avait une seule variable, on allait écrire x élément de R, mais puisqu'on a deux variables, nous allons dire x, y élément de R tel que, et maintenant nous allons poser la condition en question. Donc ici, pour que toute cette fonction-là, toute cette écriture-là existe dans R, d'accord, il faut et il suffit que tout ceci soit supérieur ou égal à 0. Donc je vais écrire 4 moins x au carré moins y au carré supérieur ou égal à 0. Maintenant, nous allons traiter cette inéquation. Donc ici, 4 moins x au carré moins y au carré supérieur ou égal à 0 équivaut à. Donc, on fait la même chose. Donc, ça veut dire que moins x au carré moins y au carré est supérieur ou égal à moins 4. D'accord? Et maintenant, nous allons récupérer x carré plus y carré. Donc ici, nous avons moins facteur de x au carré plus y au carré qui va être supérieur ou égal à moins 4 tout simplement. Et donc, x au carré plus y au carré va être inférieur ou égal à plus 4. Ainsi, nous avons tout simplement x au carré plus y au carré qui est inférieur ou égal à 2 au carré. Ainsi, nous pouvons remarquer ici que nous avons, si vous voulez, une inéquation, d'accord? Donc, on peut remarquer que ça ressemble un tout petit peu à un cercle, d'accord? Mais ici, la différence est que nous avons une inégalité au lieu d'une égalité. Donc, si on avait l'égalité, ça voudrait dire que nous avons tout le cercle, mais puisque nous avons une inégalité, ça fait dans ce cas-là l'intérieur du cercle, y compris les points du cercle, d'accord? Donc, c'est comme vous avez un cercle,
d'accord? Et puis, on cherche tous les points, d'accord, qui sont à l'intérieur de ce cercle. Et puisque nous avons l'inégalité large, ça veut dire que les points qui sont également sur le cercle, d'accord, sont, d'accord, comment appelle-t-on, compris dans l'ensemble en question. Et évidemment, cet ensemble-là, c'est exactement ce qu'on appelle le disque, d'accord? Et donc, je vais dire ici tout simplement que le domaine de définition ici, c'est le disque centré à l'origine, c'est-à-dire O, et de rayon 2, tout simplement. C'est tout. Donc ça, c'est notre domaine de définition. D'accord? Maintenant, si je veux faire un dessin, je vais simplement construire un petit disque centré à l'origine. D'accord? Puis j'essaye de faire ça pour signaler que voilà, c'est tout ceci qui représente le domaine de définition de la fonction, tout simplement. Donc ce disque. Donc le rayon ici, je rappelle que c'est 2 ici. Voilà. Donc ça, c'est le domaine de définition, d'accord, de la toute première fonction. Donc ici, on a pu l'écrire sous sa forme géométrique, c'est-à-dire qu'on a pu identifier le domaine en question qui est un disque. Dans d'autres cas, d'accord, on ne pourra pas l'identifier, on pourra simplement faire un dessin, d'accord, comme on le montre ici. Ok, la deuxième fonction, nous allons voir, on nous donne f de x, y égale à la racine carrée de 4 moins x au carré plus racine carrée de 4 moins y au carré. Donc, nous allons dire ici que le domaine de définition de cette fonction, puisqu'il s'agit d'une fonction de 2 variables, on fait la même chose. Ça fait ensemble des couples x, y, éléments de r au carré, tels que... Donc, on va commencer par poser les conditions. Donc, ici, nous avons la racine carrée. Donc, nous allons commencer par poser tout ce qui est à l'intérieur du radical supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est la première condition. Ça fait 4 moins x au carré supérieur ou égal à 0. Mais ici, nous avons également ceci. On doit poser également la condition d'existence pour la racine carrée de 4 moins y carré. Et donc, nous avons ici 4 moins y au carré qui est également supérieur ou égal à 0 tout simplement. Donc, on va traiter chaque cas. Donc, je prends 4 moins y carré supérieur ou égal à 0 équivaut à moins y au carré supérieur ou égal à moins 4. Et maintenant, y au carré inférieur ou égal à plus 4. Si je prends la racine carrée des deux côtés, j'obtiens tout simplement la racine carrée de y au carré qui va être inférieure ou égale à la racine carrée de 4 qui nous donne 2. Mais la racine carrée de y au carré, c'est exactement la valeur absolue de y. D'accord? Qui va être alors inférieure ou égale à 2. Mais on peut tout simplement dire que ça veut dire que nous avons moins 2 qui est inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 2 tout simplement. D'accord? Parce que comme rappel, si nous avons pour un R positif, si nous avons la valeur absolue de x qui est inférieure ou égale à R, cela signifie tout simplement que moins R est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à R tout simplement, pour R positif. Ok, en réalité, si je fais la même chose pour cette inégalité, d'accord, on obtient un résultat analogue, c'est-à-dire que, donc de la même manière, 4 moins x au carré supérieur ou égal à 0 équivaut tout simplement à moins 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. Donc, si je dois écrire, par exemple, cet ensemble-là, je peux, dans ce cas-ci, par exemple, l'écrire sous la forme d'un produit cartésien. D'accord? Je vais dire ici que le domaine de définition, ça fait tout simplement, donc, pour le premier intervalle, j'écris les différentes valeurs, c'est-à-dire l'intervalle de x, si vous voulez, pour tout simplement, ça fait moins 2 à 2, croix, donc produit cartésien, l'intervalle, d'accord, de y, qui donne également moins 2
2, qu'on peut également écrire sous la forme de moins 2 au carré parce que c'est la même chose. D'accord? Dans une autre situation, d'accord, on ne pourra pas l'écrire sous cette forme, par exemple, si les intervalles, d'accord, ne sont pas, disons, égaux. D'accord? Donc, ici, maintenant, je peux également faire un petit dessin. Je peux dire ici, par exemple, de façon géométrique, c'est juste le carré. D'accord? Donc, je peux faire le carré rapidement, vous allez voir. Donc, on constate ici que les différentes valeurs prises par ins, nous sommes dans l'intervalle moins 2, 2. Donc, ici, vous avez moins 2. Et ici, vous avez plus 2. Pour les y également, nous avons la même chose. Donc, ici, nous avons moins 2. Et de ce côté également, nous avons plus 2. Donc, notre domaine de définition, c'est ce domaine-là que nous voyons. C'est le carré. Voilà. Donc, attention, c'est tout ceci. Tous les points qui sont à l'intérieur du carré. Donc, vous avez tout ça. Voilà, ça va être exactement le domaine de définition, d'accord, dans ce cas-ci. Ok, donc on passe maintenant, disons, à la troisième fonction. Je vais essayer de copier le sujet rapidement, puis on va voir ce que ça donne. Donc je fais ça et je le mets ici tout simplement. Ok, donc on va regarder maintenant la fonction numéro 3. Dans le 3, on nous dit que le f de ins y est égal à 2 plus la racine carrée de moins facteur de x moins y, le tout au carré. C'est un peu bizarre, mais il faut beaucoup faire attention. Donc, le domaine de définition ici, on va commencer par poser d'abord les conditions. Donc, ça fait l'ensemble des couples ins y, éléments de R2, tel que, d'accord, tout ceci soit supérieur ou égal à 0. Donc, j'écris, ça fait moins facteur de x moins y, le tout au carré, supérieur ou égal à 0. Et je ferme. Donc, moins facteur de x moins y, le tout au carré est supérieur ou égal à 0, équivaut à... Donc, ça veut dire que x moins y, le tout au carré à cause de ce moins 1, va être inférieur ou égal à 0, tout simplement. Or, nous savons que le carré d'un nombre est toujours, d'un nombre réel bien entendu, est toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, s'il est encore inférieur ou égal à 0, ça voudra dire tout simplement que le x moins y, le tout au carré, donne exactement 0, tout simplement. Et donc, nous avons ici x moins y qui nous donne 0. Par conséquent, le x est égal à y. On peut aussi dire que y est égal à x. Or, ceci, nous identifions ici, puisque nous sommes dans le plan, nous identifions ici une droite. Ça, c'est l'équation d'une droite. Plus précisément, c'est la première bisectrice. Donc, ça veut dire ici tout simplement que le domaine de définition ici, c'est exactement la droite. D'accord? Donc, je vais dire ici que le domaine de définition de la fonction, c'est la première bisectrice. D'accord? Première bisectrice. Donc, je peux aussi dire tout simplement que, d'accord, c'est la droite D, d'accord, avec D, la droite d'équation. La droite d'équation, je précise l'équation de la droite, tout simplement. Donc, vous voyez, donc ici, le domaine de définition de cette fonction-là, d'accord, c'est l'ensemble des couples, d'accord, dont les deux composantes sont tout simplement égales. Voilà. Donc, pour construire ça, je fais encore une fois ça. Et je construis tout simplement la première bisectrice. Je considère qu'on sait le faire, il n'y a pas de problème ici. Je construis tout simplement la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est notre domaine de définition. Maintenant, on passe à la fonction suivante. Ça va être la fonction numéro 4. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons dire que nous avons f de x, y égale à 1 sur x carré moins y carré. Pour faire le domaine de définition ici,
Nous savons que c'est un quotient, d'accord, dont le numérateur existe très bien parce que c'est égal à la fonction constante égale à 1 qui existe tout le temps. Et donc, nous allons dire ici que le domaine de définition, ça fait l'ensemble des couples x, y, éléments de R carré, tels que x carré moins y carré est différent de 0 tout simplement. Et donc, pour résoudre ça, nous allons commencer par poser x carré moins y carré égale à 0. Donc, x carré moins y carré égale à 0 signifie que x carré est égal à y carré. Et donc ici, ça veut dire que x est égal à y, mais attention, il faut toujours compléter avec x égale à moins y. Donc soit nous avons le x qui est égal à y, soit nous avons le x qui est égal à moins y. Donc comme je le disais, tout simplement, on peut dire que ça veut dire que le y est égal à x ou le y est égal à moins x, c'est la même chose, d'accord? C'est juste, d'accord, pour identifier les droites traditionnelles qu'on a l'habitude de manipuler. Donc ça, c'est la première bisectrice et ça, c'est la deuxième bisectrice. Mais en réalité, faisons un peu attention, d'accord? Ici, on cherche les points où c'est différent de 0. Ça voudra dire que nous allons prendre tous les points du plan, sauf les points qui sont sur les deux droites. Donc, je vais l'écrire en disant que le domaine de définition ici, ça fait tout le plan R carré privé des deux droites. Donc, privé de la droite que j'appelle droite numéro 1, union la deuxième droite que j'appelle la droite numéro 2 tout simplement. Je considère ici que les droites en réalité sont des ensembles, d'accord? Et donc, je n'ai pas besoin d'utiliser encore des crochets, d'accord? Et des accolades, pardon. Et donc, ici, je vais préciser clairement les deux droites. D1, c'est la droite d'équation y égale à x et D2, c'est la droite d'équation y égale à moins x. Et donc, si je fais un petit dessin, je vais construire rapidement les deux droites. Donc, j'obtiens ça. Ça, c'est la première bisectrice, la droite d'équation y égale à x. Et ça, c'est la deuxième bisectrice qui donne simplement ça. C'est la droite d'équation y égale à moins x. D'accord? Donc, le domaine de définition ici, d'accord, c'est tout le plan sauf les points, d'accord, sauf les deux droites que vous voyez là. Donc, on prive, on exclut, d'accord, tout simplement les deux droites là. OK, on continue. La fonction suivante. Donc, ici, nous avons, au niveau du 5, nous avons f de xy qui est égal à 3 sur racine carrée de la racine carrée de y moins x. Et donc ici, il faut faire beaucoup attention. Le domaine de définition ici, ça fait toujours la même chose. Xy élément de R carré, tel que, premièrement, faisons un peu attention. Le numérateur, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais le dénominateur ici, il faut faire attention à la racine carrée de y. D'accord? Il faut d'abord que le y soit d'abord supérieur ou égal à 0. Et maintenant, il faut poser la condition que tout ceci soit strictement supérieur à 0. Donc, ça fait la racine carrée de y moins x strictement supérieur à 0 tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? La première condition n'est pas vraiment difficile. D'accord? Ça veut dire tout simplement que le x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. La deuxième chose, maintenant, nous avons racine carrée de y moins x qui est strictement supérieur à 0 si et seulement si la racine carrée de y est strictement supérieure à x. Et donc, ça voudra dire que le x, en réalité, est strictement inférieur à la racine carrée de y. Effectivement, on a la possibilité d'écrire tout ça sous la forme de réunion, d'accord, de produits cartésiens. Si vous voulez, je peux continuer en disant que ça voudra dire que le x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à racine carrée de y. Je peux faire ça, pas de souci. Et donc là, je vais dire que le domaine de définition ici, je peux l'écrire sous la forme de réunion de produits cartésiens en disant que ça, c'est l'intervalle de x, donc ça fait l'intervalle moins l'infini à racine carrée de y, produit croisé et avec le singleton y, d'accord, avec le y qui varie, d'accord, entre 0 plus l'infini. Je parle exactement de cet intervalle-là. Mais ce n'est pas très grave. Le plus important ici, c'est de faire un dessin. Qu'est-ce qui se passe ici? On va commencer par construire la courbe d'équation x égale à racine carrée de y. Ceci. D'accord? On remplace l'inégalité, d'accord, par l'égalité afin de construire une courbe. Parce qu'en réalité, c'est comme si
on regardait juste les points qui sont à l'intérieur de la courbe entre griffes. Donc, je vais construire rapidement cette courbe-là. Ce n'est pas du tout difficile. On sait que la courbe d'équation y égale à racine carrée de ins est sous cette forme-là. Mais ce que nous on cherche, c'est plutôt ins égale à racine carrée de y. Donc, ça va être tout simplement ça. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Maintenant, nous voulons ici que le y soit positif. Donc, nous sommes ici. Donc, j'essaie de faire les choses correctement. Voilà. Ça, c'est la droite d'équation. D'accord? Y égale à 0. Donc, qu'est-ce que nous, on veut ici? Nous voulons tout simplement les points, d'accord, qui sont tels que le x, d'accord, soit strictement inférieur à la racine carrée de y, c'est-à-dire que les points, d'accord, qui se trouvent exactement avant, d'accord, cette courbe-là et au-dessus de ceci. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons considérer ceci, ce domaine-là. Mais attention, d'accord, les points, d'accord, de la courbe ne sont pas inclus. Pourquoi? Parce que ici, nous avons l'inégalité qui est stricte. Ça voudra dire qu'il faut priver, d'accord, les points de la courbe que vous voyez là. Donc, exactement, on aura peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'on va faire. D'accord, pour dire qu'on exclut les points de cette courbe. Donc, en réalité, c'est la partie du plan délimitée par cette courbe-là. D'accord, cette droite, y égale à 0, d'accord, privée des points de la courbe en question. Voilà un peu le domaine de définition. Le dernier domaine, c'est-à-dire pour la fonction numéro 6, c'est f de ins y égale au logarithme népérien de ins plus y au carré. Donc ici, ce n'est pas vraiment difficile. On va poser la condition ins y élément de R2 tel que ins plus y au carré soit strictement positif tout simplement. Donc je fais pareil, ins plus y carré strictement positif signifie que ins est strictement, d'accord, supérieur à moins y carré. Donc je peux d'abord représenter, donc premièrement on va commencer par représenter la courbe d'équation ins égale à moins y carré. Comme je le disais, donc pour ce faire, donc, on va simplement construire d'abord cette courbe-là. Donc, ça fait exactement ceci. C'est comme les paraboles, d'accord? Mais c'est juste qu'on va le faire comme ça. Au lieu de... Parce que si vous savez représenter, par exemple, cette parabole, d'accord, qui n'est rien d'autre que cette courbe-là. La parabole y égale à moins ins carré, ça va être exactement ça. Donc, maintenant, pour la parabole ins égale à y carré, ça va être tout simplement ça. Et maintenant, la parabole ins égale à moins y carré, ça va être tout simplement ce que nous allons construire maintenant. Et donc ça. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, nous voulons tout simplement que le ins soit au-dessus, d'accord, de la parabole. Et donc, ça voudra dire tout simplement que ça fait exactement cette portion, cette partie du plan, en fait. Vous voyez? Privé, bien entendu, des points de la courbe en question. C'est très important, d'accord, de comprendre cela. On peut également l'écrire sous la forme de produit cartésien, si vous voulez, d'accord, sous forme de réunion. Donc, je vais considérer ceci qui est strictement supérieur à moins carré. Je vais l'écrire sous forme d'intervalle. Ça veut dire que le x appartient à l'intervalle moins y carré à plus l'infini. Donc, ça veut dire que nous avons le produit cartésien moins y carré à plus l'infini, produit croisé avec, produit cartésien avec le singleton y tout simplement. Mais tout ceci, nous allons faire la réunion, mais le y n'a pas de contrainte particulière, donc le y appartient à R tout simplement. Donc, c'est vraiment un ensemble. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Mais le dessin est très simple, vous construisez simplement, comment on appelle-t-on, la parabole x égale à moins y carré, d'accord? Et puis vous regardez les points, d'accord, qui sont au-dessus de cette parabole tout simplement. Donc au-dessus ici, ça va être exactement ça, d'accord? En dessous, ça va être ça. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on détermine l'ensemble des définitions des fonctions de deux variables. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, surtout à aimer cette vidéo, d'accord? Et
N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez besoin d'une deuxième partie. Nous allons le faire. Merci beaucoup.